Bonjour à tous et à toutes et aujourd'hui, je vous invite avec l'onde cristalline à découvrir une petite vidéo sur les cristaux et la question du jour vraiment essentielle que beaucoup de personnes se posent, c'est, du coup les cristaux, est-ce qu'il faut, toujours, avoir un kit de démarrage? C'est-à-dire, je vous recommande de prendre le celui-là, celui-là, celui-là et celui-là et du coup vous pourrez, faire un peu face à toutes vos problématiques, un peu comme une trousse à pharmacie, on met plein de médicaments dedans, bah là ce serait une trousse de cristaux, pour démarrer? Ou est-ce que les cristaux, il faut les choisir au cas par cas? Alors, je vous laisse réfléchir à cette petite question, voir si vous avez déjà une petite idée de la réponse. Et hop, et mon chien est très drôle, il a emmené la feuille de notes où j'ai mes petites questions-réponses pour aujourd'hui. Voilà, c'est bon, je l'ai récupérée. Alors du coup, ben, les cristaux, en fait, il ne faut pas, avoir un kit de démarrage avec des cristaux standards. Même si dans beaucoup de boutiques de lithothérapie, on va vous dire: «Ben, votre kit de démarrage, il y a une tourmaline pour l'ancrage, il y a une jaspe pour avoir de l'énergie, il y a une labradorite parce que c'est la pierre des médiums et des guérisseurs et il y a un quartz rose parce que c'est le chakra du cœur». Non, surtout ne faites pas ça. Pourquoi? Tout simplement parce que les cristaux, ils ont une âme. Alors, attention, ceux qui pensent que les cristaux n'ont pas d'âme, vous pouvez partir tout de suite parce qu'en fait, vous n'arriverez pas, en fait, à comprendre ce référentiel. C'est pas grave, hein, ça peut arriver à tout le monde de pas avoir le même référentiel que moi. Mais concrètement, les cristaux ont vraiment une âme et du coup, ils ont aussi une mission de vie et cette mission, ça peut être de travailler avec vous et de vous aider, que ce soit dans votre métier de thérapeute, d'énergéticien, de magnétiseur, de médium, de chaman, peu importe, ou tout simplement en tant que particulier pour pouvoir harmoniser votre lieu de vie. Vous pouvez utiliser des cristaux et les cristaux que vous allez choisir, il faut absolument que ce soit d'âme à âme, un accord, une synergie entre vous qui se crée parce que sinon, le cristal, s'il avait rien demandé, c'est un peu comme du viol, hein. Faut le consentement, il est important aussi avec les cristaux et si votre cristal ne veut pas bosser avec vous, ben, de toute façon, il va finir, très rapidement par se perdre, se casser, se décharger parce que lui, tout ce qu'il veut, c'est que son âme après, elle puisse, partir et du coup, il voudra pas rester chez vous. Alors, si vous avez déjà des cristaux chez vous et que vous n'avez pas fait ce test de savoir si leur âme elle est compatible avec la vôtre, il faudra effectivement les tester. On peut le faire facilement avec l'aura, avec un pendule. J'explique tout ça en détail dans mes cours. Alors après, une fois que vous avez choisi les cristaux qui vont être compatibles ben, avec votre lieu de vie, avec vous-même, il faut savoir que ça va être évolutif. C'est-à-dire que à un moment donné, si vous avez besoin de travailler par exemple l'ancrage, il y aura des cristaux d'ancrage qui auront pour mission de vous aider à développer votre ancrage et qui vont arriver dans votre vie à ce moment-là. Ça peut être une personne qui vous les offre, ça peut être parce que vous allez dans un magasin, vous avez un coup de cœur pour celui-là et il est effectivement compatible d'âme à âme. Ça peut être que carrément, comme ça m'est arrivé des fois, trouver dans la nature qui voulait absolument travailler avec moi et du coup, bah, à ce moment-là, je l'ai récupéré dans la nature. Mais il faut vraiment savoir que la problématique que vous allez travailler avec un cristal, en général, est ponctuelle et le cristal doit pas devenir une béquille, en fait. Ça doit être un allié. Vous allez travailler avec lui pendant un certain temps. Il va vous enseigner sa sagesse ou sa médecine, comme on disait en chamanisme, chez les femmes et les hommes médecine. Et une fois que vous avez intégré cette énergie, que vous êtes capable de la resynthétiser par vous-même, de la reproduire par vous-même, parce que par exemple, bah, si vous n'aviez pas d'ancrage, prenez un cristal d'ancrage, ça vous apprend petit à petit à travailler sur l'ancrage et ensuite vous êtes capable de vous ancrer tout seul et de ne plus avoir le cristal toujours sur vous. Parce qu'au contraire, si vous avez toujours le cristal sur vous, son énergie va venir occuper une grande place dans votre vie et ne vous laissera plus la place à vous et à votre âme et à votre énergie propre. Parce que du coup, il occupe déjà cette place, ce cristal. Ok. Donc du coup, il va vous aider pendant un temps et une fois que vous avez intégré l'énergie dont vous aviez besoin, le cristal, bah, soit vous pouvez le donner à quelqu'un d'autre, soit il est encore compatible avec vous et vous pouvez le garder, par exemple, chez vous, sur un petit hôtel, avec des plantes ou quoi, ou dans votre jardin. Ou ça peut être de le garder sur un hôtel, effectivement, et de retravailler de temps en temps avec lui si vous sentez que vous avez un petit coup de mou côté ancrage. Donc
vous voyez, c'est vraiment important de comprendre ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent les cristaux, qui se les mettent sur eux, qui les gardent tout le temps avec eux, qui dorment avec la nuit, qui n'ont jamais compris leur énergie, ni à quoi ils servent, ni fait de communication intuitive avec leurs cristaux. Et du coup, en gros, ça ne sert à rien, mis à part à vider l'énergie du cristal. D'ailleurs, la plupart ne savent pas correctement recharger et purifier les cristaux. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, c'est votre cristal, au lieu de vous aider, il va vous rediffuser les énergies négatives que vous lui avez mis dedans. Parce que par exemple, si vous mettez un cristal de protection, vous allez dans un lieu où il y a des énergies négatives, donc il va absorber le négatif. Mais si le lendemain vous le remettez sans l'avoir purifié et rechargé, ben, il va vous redonner le négatif, parce que le négatif, il ne va pas se dissiper et disparaître tout seul. Donc il y a toujours ce principe d'échange d'énergie qui est une loi de la vie et qu'il faut bien comprendre. Du coup, ben, pour le message j'espère, de est-ce qu'on prend un kit ou est-ce qu'on choisit les cristaux un par un, ben moi je vous dis de vraiment les choisir un par un avec la compatibilité d'âme à âme. Et une fois que vous avez travaillé avec eux pendant au minimum un mois, que vous avez bien compris qu'est-ce qu'apporte leur énergie, que vous savez le faire tout seul en toute autonomie, et bien là vous pouvez prendre un deuxième cristal. Et du coup, ce sera vraiment toujours les choisir par exemple avec un pendule ou au ressenti en magasin. Et jamais, jamais, jamais sur Internet, parce que sur Internet, vous n'aurez pas en photo le cristal qui va vous être livré. Donc vraiment, pour savoir si vous êtes compatible d'âme à âme, c'est avec un cristal en particulier. Par exemple, là, je vais vous montrer ma mocaïte. C'est cette mocaïte-là qui était compatible d'âme à âme avec moi et qui avait une mission de vie de m'aider, et pas la mocaïte d'à côté. Donc c'est vraiment individualisé. Ce ne sont pas, on ne travaille pas pour cette compatibilité sur des tests d'âme groupe, c'est-à-dire l'âme de tous les cristaux d'une catégorie. On travaille vraiment d'âme à âme sur un cristal en particulier. Donc par exemple en magasin, quand il y a un bol avec plein de mocaïtes, et ben, vous allez les prendre une par une et voir laquelle est vraiment faite pour vous. Donc ça, c'est vraiment la meilleure façon de travailler avec le consentement des dévas des cristaux. Et pour en savoir plus, dans ma formation médium, la première partie de la formation est consacrée à la lithothérapie et aux cristaux. Puis après, dans les chapitres suivants, vous voyez aussi la communication avec les plantes, avec les animaux, avec les anges, les archanges, la famille d'âmes et bien d'autres surprises. Donc je vous souhaite en tout cas de pouvoir développer vos dons comme je l'ai fait. Et puis pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, j'ai écrit un roman initiatique où il y a plein de fiches pratiques à l'intérieur pour apprendre aussi à développer vos propres dons. Et du coup, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!